Nos prochains invités, Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale. Bonjour, Lola. Et Gaël Alciré, qui est agent de développement en immigration, tous les deux de la MRC de Montmagny. Bonjour, Gaël. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une mission que vous êtes allé faire. On fait une mission, oui? Oui, on fait une mission, tout à fait. Ouais. Non, mais en immigration, il faut utiliser les bons mots. Au Costa Rica. Oui. C'est la grosse misère, hein? Oui, c'était vraiment horrible. C'est vraiment pénible, votre travail. Hein? Partir au Costa Rica. Il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Hein? Oui, c'est ça. Dites-moi, je m'adresse à tous les deux en même temps. Pourquoi le Costa Rica? En fait, on a créé un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-costaricienne. Ça faisait partie des partenariats avec des organismes internationaux. On en a créé avec le Danemark, la Lituanie, d'autres pays, et dont le Costa Rica. Et ils organisaient un événement, un week-end de la francophonie. Donc on en a profité pour y aller et pour rencontrer vraiment visuellement ce partenaire de la Chambre de commerce. Et on en a profité aussi pour rencontrer des universités, intervenir dans des universités et rencontrer des jeunes formés, diplômés, qui ont une vraie volonté de mobilité professionnelle au Canada. Et si je peux rajouter aussi, il y a une vraie francophilie au Costa Rica, puisque depuis, si je me souviens bien, quelques années, le Costa Rica a instauré le français comme enseignement obligatoire dans l'enseignement secondaire public. Donc il y a une vraie francophilie qui est assez unique en Amérique centrale et plus globalement en Amérique latine. Oui, c'est vrai. Mais je suis content de vous entendre parler de ça. Moi, c'est de la musique à mes oreilles parce qu'on dit, et d'ailleurs c'est un des points que défend M. Legault par rapport à l'immigration, parce que les immigrants arrivent ici, mais comme la langue est une barrière à certains égards, là, le fait d'aller, et c'est ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, Lola, c'est que c'était organisé au niveau de la francophonie. Donc, déjà là, ce sont des gens qui parlent, peut-être pas couramment, mais au moins qui parlent français. Qui ont déjà des bases de français, qui parlent très bien. On est allé rencontrer, effectivement, comme a dit Lola, dans les universités, dans des filières de français. Et on a rencontré des jeunes qui parlaient très très bien français, qui s'exprimaient très bien. On était vraiment surpris avec elle, on ne s'attendait pas à ça, quoi. On ne s'attendait pas à un tel niveau. Ils parlent vraiment très très bien français, ils ont un accent neutre, ils ont beaucoup de vocabulaire. C'est des jeunes qui sont... Après, on a rencontré des étudiants qui étudiaient le français, mais c'est des gens de manière générale qui sont très disciplinés, qui sont très bien éduqués, en vrai, moi, On a noté quelques similitudes d'ailleurs avec le Québec. On s'est dit qu'il y aurait une facilité d'intégration. Il y aurait une grande facilité d'intégration, donc on était vraiment très heureux de voir ça et on pense que c'est vraiment un partenariat qui va porter ses fruits. On a hâte d'accueillir des Costariciens sur notre territoire. Et il faut dire aussi qu'il y a un vrai engouement parce que dans les filières de français, souvent, ils sont destinés à partir en France. Et pour eux, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons, dont le Québec et Montmagny. Et beaucoup, en fait, parce que le Canada a une très belle image à l'international. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par une mobilité ou une installation de longue durée au Canada. Donc, ils sont très heureux. Il y en a beaucoup qui sont très heureux également de pouvoir partir au Canada, d'avoir une autre expérience de la francophonie qui est autre qu'en France. Ils sont très ouverts à apprendre le français en plus de l'anglais, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le Canada, c'est uniquement anglophone. Donc, eux, ils ont un très bon niveau en anglais également, mais c'est un plus aussi de pouvoir parler le français. Donc, non, c'est vraiment une bonne chose. Lola, est-ce que c'est une barrière, le français? Est-ce que c'est une barrière pour nous d'accueillir des immigrants parce que vous êtes formés là-dedans? Là? Est-ce que c'est une barrière des gens de venir au Québec parce qu'on parle français? Ils préfèrent s'installer ou à Montréal parce qu'on sait que beaucoup d'immigrants s'installent à Montréal pour justement l'histoire de la langue. Mais partout au Canada, est-ce que le Québec, on est à part des autres? Alors, je dirais pas que c'est une barrière. Je dirais que c'est plutôt une belle opportunité pour ceux qui en ont envie, parce qu'il y a des gens, oui, qui connaissent l'anglais et parlent anglais parce que, en soi, tout le monde parle anglais, c'est
c'est une langue qui est Ben, très c'est simple. la langue donc, universelle, il faut le dire. voilà, hein. c'est ça. Donc, c'est plus facile d'aller du côté du Canada anglais. Mais on rencontre de plus en plus de jeunes qui sont extrêmement ouverts à l'idée et qui voient en quoi c'est un plus d'apprendre et de vivre en français dans une nouvelle langue, donc qui sont très ouverts à suivre des cours de français, que ce soit à l'Alliance française. On a créé un partenariat avec l'Alliance française également de San José pendant qu'on était là-bas. Donc on leur en parle également. On leur dit voilà, que s'ils ont envie d'avoir au moins un niveau opérationnel et pour venir au Québec, c'est une bonne chose. Il y en a beaucoup qui se sont montrés très motivés. Donc voilà, puis une fois qu'ils arrivent ici, heureusement, il y a les cours de francisation. Donc ils continuent sur cette lancée-là, mais disons que oui, c'est un peu plus difficile, forcément, que si on était anglophone, mais en même temps, c'est un plus, c'est une différence. Et ça permet aussi d'avoir des gens qui sont très motivés. Et il y a beaucoup aussi de cours de francisation, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la francophonie au Québec, donc ça aide également. Comment ça se passe une journée type pour deux personnes? Là, le Costa Rica, c'est grand. Là. Comment ça se passe? Vous partez de Montmagny, vous allez... vous l'avez dit qu'il y avait un sommet de la francophonie, mais comment vous faites pour recruter des gens? On sait que les besoins sont immenses, hein, particulièrement dans notre région. C'est quoi une journée type pour deux personnes comme vous là, qui arrivez dans un pays comme celui qu'est le Costa Rica? Alors, comment ça se passe? Déjà, c'est quand même un gros travail en amont. On a quand même contacté des organismes et notamment surtout des universités pour prévoir des sessions Vous avez déjà des contacts établis là-bas avant d'arriver? Oui, on a déjà des contacts établis sur place, notamment avec la CCI. Et moi, avant, j'avais fait un stage dans l'ambassade de France au Costa Rica, ce qui m'a permis d'établir des contacts notamment avec les universités. Donc du coup, on a pu en fait... on a ciblé tout simplement. Et on a pu organiser des sessions informatives sur place. Voilà. On n'a pas voulu venir au Costa Rica uniquement pour le week-end francophonie, mais on a vraiment voulu développer quelque chose en allant rencontrant les étudiants. C'était vraiment très très ciblé. On a rencontré des étudiants qui étudiaient le français, mais on a aussi rencontré des étudiants en tourisme. Tout à fait. Donc, et puis via le week-end de la francophonie, on a rencontré d'autres personnes plutôt de lycée. Donc voilà, ça s'est un petit peu élargi. Et puis il y a beaucoup de gens également qui en entendent parler via tous ces réseaux-là et qui décident de venir nous voir. Donc voilà, c'est assez large, c'est beaucoup de travail en amont et ensuite on cible et une fois sur place, c'est facile de se faire un réseau et puis ensuite on trie les candidatures en fonction des besoins de nos entreprises. Et ce qui a fait aussi le succès de notre présence, notre MRC, c'est aussi grâce à la CCI France-Costa Rica qui a eu l'occasion de passer sur la chaîne nationale Teletica au Costa Rica qui a parlé justement de notre venue, donc ça a contribué un peu à la motivation générale de venir nous rencontrer. Oui. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a reçu une dizaine... Une bonne dizaine de candidatures. Mais de candidatures sérieuses. Donc là, on est en train justement de voir avec eux. Il y a certaines personnes qui ont un très bon niveau en français, donc on essaye de les matcher avec des entreprises. On leur donne toutes les informations également en amont sur les permis de travail. Et puis pour ceux qui n'ont pas de niveau de français, on leur parle de l'Alliance française. On est en train de développer un partenariat vraiment avec l'Alliance française. On essaie de débloquer des fonds pour qu'ils puissent suivre des cours de français en amont. Voilà, on essaie vraiment de construire tout ça. Donc, Et si je peux rajouter quelque chose, les retombées, il faut les voir plutôt sur le long terme. Parce que c'est essentiellement des étudiants que nous avons ciblés, parce que les programmes, les permis facilitants sont destinés à un public âgé entre 18 et 35 ans. Et les personnes rencontrées sont souvent des étudiants. Donc c'est-à-dire qui n'ont pas encore fini leurs études et qui voient un projet un peu plus sur le long terme. Donc avant qu'il y ait vraiment de réelles retombées, il va falloir se montrer un petit peu patient. Mais, voilà. Mais en tout cas, on a reçu beaucoup, comme dit Lola, de candidatures sérieuses d'étudiants qui ont vraiment un projet, pas seulement temporaire, vraiment un projet d'installation ici au Canada. Et comme dit Lola, la motivation supplémentaire, c'est le français. Voilà. Peut-être que certaines personnes veulent aller en zone anglophone plus par défaut,
Mais au Québec, il y a vraiment une volonté, c'est d'améliorer son français, c'est de mettre en pratique son français et de voir autre chose que la France. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Costa Rica, ça reste un petit pays. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais en fait, le marché du travail est très vite saturé. Donc en fait, il y a beaucoup de jeunes qui étudient dans certaines filières, mais qui n'ont pas les débouchés professionnels au Costa Rica qu'ils attendent. Donc la mobilité se présente vraiment comme la solution pour pouvoir se développer professionnellement. Donc c'est pour ça aussi qu'on cible les jeunes et les étudiants, parce que quand on est jeune, qu'on vient de sortir des cours, on va être plus à même à pouvoir bouger et à pouvoir aller s'installer dans un autre pays pour pouvoir se développer professionnellement. Donc il y a aussi beaucoup cette mentalité-là, ce qui est très intéressant pour nous. Est-ce que vous cherchez plus des professionnels ou pour répondre aux besoins, parce que votre mission, c'est de répondre aux besoins des problèmes de main-d'œuvre dans la région, là, de répondre aux manufacturiers. Est-ce que c'est plus des professionnels? Est-ce que c'est des médecins, des docteurs ou des gens plus des opérateurs de machinerie? Il y a de tout. Le Costa Rica, c'est un pays, en tout cas nous dans les universités qu'on a pu rencontrer, ça va être plus dans l'éducation des professeurs. C'est le tourisme aussi. Le tourisme. Ouais. Comme c'est un pays dont l'économie est très centrée sur le tourisme, donc forcément ils ont favorisé l'apprentissage des langues. Et c'est une économie donc, qui est tournée vers le tourisme et beaucoup de formations aussi en tourisme. Et c'est pour ça aussi qu'on a ciblé la formation à l'université hispano-américaine, qu'on a voulu s'adresser à ce public-là, parce que nous, justement, on a aussi une région touristique. Donc on pourrait peut-être développer un lien entre nos deux territoires sur cet aspect-là. Donc il y a certains secteurs. Donc, ce que je comprends, c'est que dans vos démarches, avant de vous inscrire ou d'aller de procéder à une mission, vous analysez un peu le pays, à savoir quelle sorte de main-d'œuvre on peut ressortir de Exactement, ces pays-là. quels sont les talents particuliers de ce pays-là. Voilà. Donc ça va être le tourisme pour le Costa Rica, ça va être le tourisme pour la Martinique également, ça va être des professionnels formés, diplômés. Donc on va plus partir sur je pense plus tout ce qui touche à la communication, par exemple. Voilà, ce type de poste pour le Costa Rica. En France, ça va être plus tout ce qui est agriculture, service à la personne, ça peut être le manufacturier également. Donc voilà, on cible suivant les pays et suivant les talents. En quelques secondes, quelle est votre prochaine étape? La prochaine étape, c'est étendre les partenariats, continuer sur cette lancée et puis continuer également à développer le partenariat avec le Costa Rica, puis en développer avec d'autres pays. D'ailleurs, on a prévu d'autres sessions informatives, mais qui se tiendront cette fois-ci en ligne pour rencontrer encore plus d'étudiants. Parce que quand on est allé, c'était la période des vacances scolaires. Mais on a quand même réussi à rassembler beaucoup de monde, donc ça a été une vraie fierté pour notre MRC. Mais on veut continuer vraiment dans ce processus et à rassembler le plus de monde. Oui, et puis on est très heureux de pouvoir y aller et de pouvoir faire la promotion de la région de Montmagny, ses opportunités d'emploi et de pouvoir faire rayonner la MRC. Un ne va pas sans l'autre. Vous faites la promotion de Montmagny, mais en même temps, vous faites du recrutement. C'est ça. C'est gagnant sur les deux, sur les deux côtés. Ça. Merci beaucoup. Merci bien. Tenez-nous au courant de vos prochains efforts que vous allez faire en ce sens-là, parce qu'il y a de besoins criants dans la région. J'ai dit criants, je pèse les mots. Des entreprises, même, il y a des contrats qu'on doit laisser sur la table parce qu'on manque de main-d'œuvre. Alors, on a besoin de gens comme vous pour nous représenter et aller nous chercher du monde. Oui, tout à fait. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale, et Gaël Alciret, qui est agent de développement en immigration à la MRC de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous.